cependant la source de multiples batailles. Ou je dirais de toutes les batailles dans lesquelles la vie nous permet d'être engagés. Le Saint-Esprit a toujours été notre allié, un ami fidèle. Même si on ne le connaît pas bien, même si on ne le comprend pas, ça ne le décourage jamais. Même si parfois quand il fait des choses, on a l'habitude de le chosifier pour dire quelque chose m'a dit, il n'est jamais frustré par nos mots, jamais frustré par nos propos. C'est un ami qui aime véritablement. Une amitié vraie n'est pas fondée sur ce que nous disons ou ce que nous faisons, non, mais est fondée sur l'amitié réelle. Quand il décide d'aimer, il aime réellement. Quand il décide d'aider, il aide sérieusement, peu importe ce qu'il reçoit en retour. Il est difficilement frustrable. C'est vrai qu'il est sensible, mais difficilement frustrable. Parce que c'est lui qui nous aide dans nos infirmités. Tu ne peux pas aider des gens dans l'infirmité si tu n'es pas conscient que ce qui constitue leur civilisation, c'est la faiblesse et l'infidélité. Il est conscient de notre dimension humaine qui parfois prend le dessus sur tout. C'est un allié patient, un allié très patient, qui cherche à construire beaucoup plus qu'à détruire. Il a toujours été là et il sera toujours là. Il est notre honneur, il est notre avantage. Et il est encore là ce soir. Il a toujours été là. C'est par son onction que le joug est brisé. Et cependant, nous disons quelque chose par parler. C'est par sa force, comme Ésaïe 59 a dit, l'ennemi viendra contre vous comme un fleuve. Et il est dit, et l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Il est le plus souvent notre secours. Et cependant, nous disons quelque chose qui nous a aidés. Il nous aime de l'amour de Dieu. Et il sera toujours là pour nous soutenir. Il sera toujours là pour nous donner d'avoir la joie. Son rôle, c'est de veiller à ce que nous soyons toujours dans la joie et dans le bonheur. Et il accomplit toujours cette œuvre avec maestria. Et il mérite par moments qu'on lui rende gloire. Parce qu'il n'est pas moins Dieu. Il est Dieu dans sa totalité. Et il est bon. Amen. On s'assoit dans cette présence. Nous entamons la 4e semaine, je crois, la 4e semaine du jeûne et de prière. Et le thème que l'Esprit nous donne est en rapport avec son œuvre personnelle dans la vie du croyant. Alléluia. Et le thème que nous allons développer tout au long de cette semaine est intitulé « La victoire par le Saint-Esprit » ou par la puissance du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, la part belle est donnée à la personne du Saint-Esprit. Moi, je vais juste définir un peu. Je vais juste donner quelques caractéristiques de sa personnalité ce soir. Et certainement demain et vendredi, certains développeront encore plus dans le nom de Jésus. La personne du Saint-Esprit a toujours été la personne en Dieu la moins connue. La moins connue par les anciens, parce que sa manifestation dans l'Ancien Testament n'était pas aussi forte que celle que nous avons aujourd'hui. Donc c'est nous-mêmes qui sommes dans la nouvelle alliance, dans la dispensation du Saint-Esprit, nous avons du mal à le comprendre. Donc j'imagine ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. Alléluia. Qui bénéficiaient seulement de son onction.
et pas forcément de sa présence. Et le Saint-Esprit, pourtant méconnu, et cependant, il a toujours été dans toutes les affaires de Dieu, le superviseur. Il a toujours été au commencement de la création. Il a toujours été dans les moments où Dieu était en train d'accomplir un agenda, son agenda qui allait déterminer le sort ou l'issue de la terre. Le Saint-Esprit était toujours là. Et lorsque nous lisons les Écritures de Genèse jusqu'à la fin Apocalypse, nous pouvons voir dans plusieurs endroits l'impact du ministère du Saint-Esprit dans la vie de tous. Pourtant, évident à l'œil nu, évident aussi par ses œuvres, mais malheureusement méconnu. Ça paraît un peu bizarre. Mais même aujourd'hui, l'Église a du mal à connaître et à cerner cette personne. C'est pourquoi même nous, dans la plupart des églises, vous allez voir qu'il y a des moments seulement de la Pentecôte où on parle un peu de sa personne. Beaucoup d'églises même l'ont carrément mis un peu à côté. C'est pendant la Pentecôte qu'on le fait sortir un peu, monsieur, achète-toi ici, on va t'honorer un peu. Et c'est là qu'on commence à parler du Saint-Esprit, alors qu'il est l'auteur de l'église. Il est celui par qui l'église a pris vie. Il est celui qui est censé être la force de l'église. Quand on lit le livre de Genèse, c'est à partir du verset, déjà Genèse 1, chapitre 1, vous allez vous rendre compte que avant qu'il y ait création de toutes ces choses, le Saint-Esprit était aussi. Parce que le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu en personne. Et nous savons, lorsque nous définissons le mot Dieu, qui veut dire tout simplement celui qui se suffit par lui-même. Donc le mot Dieu n'est pas un nom propre. Le mot Dieu est une caractéristique de la personne que nous voulons élever. Donc le mot Dieu voudrait dire celui qui existe par lui-même. Il n'a besoin de personne pour exister. Et cependant, tout ce qui a été créé a besoin de lui pour trouver la vie et l'existence. Parce qu'au commencement, quand rien encore n'avait été créé, la Bible déclare que Dieu existait. Au commencement, Dieu créa. Donc si Dieu a créé, ça veut dire que Dieu a commencé avant les commencements. Donc avant tout commencement, Dieu était déjà. Et Dieu était en Dieu et Dieu habitait en Dieu dans le domaine de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'habite pas au ciel ni sur la terre. Mais où est-ce qu'il habitait? Donc Dieu habitait en lui-même. Et en Dieu, lorsque vous écoutez les théologiens parler, ils vous diront que Dieu est triptyque ou tridimensionnel. Un seul Dieu, mais qui a trois manifestations différentes. C'est un concept qui est un peu pas facile à comprendre. Le pasteur Bethesda, un jour, il parlait de la dimension hypostatique du Père et du Fils et de certains éléments de l'eau qu'il a touché. Je pense que c'est un concept qui est un peu difficile à comprendre. Et cependant, on peut prendre beaucoup de choses sur la terre pour essayer d'expliquer ça. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par l'esprit qu'on arrive à discerner. Et c'est pourquoi la Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que tout ce que nous voyons a été créé par la parole. La foi fonctionne par l'œil de Dieu. Ce n'est pas par l'œil des hommes, mais par l'œil de Dieu. Donc le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Saint-Esprit. Donc les trois en réalité sont confondus, mais dans leur opération, nous arrivons à les distinguer clairement. C'est comme l'être humain qui est aussi tridimensionnel. Tu as ton âme, tu as ton esprit et tu as ton corps. Si je parle à ton âme, c'est à toi que je parle. Si je parle à ton esprit, c'est à toi que je parle. Si je parle à ton corps, c'est à toi que je parle. Mais tu vois que ton corps, ta main peut toucher les choses, mais ton esprit ne peut pas toucher les choses. Donc ça veut dire que ton corps a une fonctionnalité qui est différente de celle de ton esprit. Alléluia. Ton esprit te permet de naviguer dans les sphères spirituelles et cependant ton âme sert à faire autre chose. La Bible dit qu'en nous, c'est l'âme qui sera jugée, pas ton esprit. Donc ça veut dire quoi? Que nous sommes trois dimensions, mais en un.
Je ne peux pas dissocier l'esprit de Kwasi de son âme. Je ne peux pas dire, bon, l'âme de Kwasi, mets-toi ici. Je ne peux pas dire à son corps, mets-toi ici. Je ne peux pas dire à son esprit, mets-toi ici. Non, c'est tout en un. Et c'est pareil pour Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme comme pour être un gant de main, dans lequel lui-même devra habiter. Le gant a pris ou prend la forme de la main. Donc c'est à cause de la main que le gant a été créé. De sorte que celui qui met la main dans le gant prendra exactement la forme de la main. Donc Dieu c'est pareil. Dieu a créé l'être humain pour habiter en lui. Donc le but de la création de l'homme, ce n'est pas pour que nous passions de bon temps sur la terre, forcément. Mais Dieu nous a créés pour nous utiliser comme un gant. C'est pourquoi Dieu a l'esprit. Et en Dieu, il y a une âme aussi. Alléluia. Et en Dieu, il y a aussi, comment on dit ça, il y a aussi un corps. Jésus est le corps de Dieu. C'est pourquoi Jésus, étant conscient de la dimension triple de l'homme, même dans la dynamique de la rédemption, pour nous sauver, il nous a donné son esprit. Mais il sait que son esprit a guéri notre esprit, mais il sait qu'il restait quoi? Notre âme et notre corps. Donc avant de partir en Luc 22, il dit tenez mon sang. Le sang c'est quoi? C'est l'âme de Dieu. Il dit mettez ce sang dans votre sang, de sorte que votre âme qui est dans le sang soit guérie par mon sang. Et il ne s'arrête pas là. Il prend son pain, il dit ça c'est le corps. Puisqu'il reste seulement la dimension du corps à guérir, prenez ce corps-là qui est mon corps pour guérir votre corps. Donc Dieu par son esprit habite dans notre esprit. Et Dieu par son corps habite dans notre corps, par le corps, le pain que nous prenons, la Sainte Seine. Et Dieu par son âme, son sang, habite également dans notre sang. Donc ça veut dire que Dieu nous a fait pour qu'on soit son habitat. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a dit dans la Nouvelle Alliance. Il dit nous sommes l'habitat de Dieu. Nous sommes la cité de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et c'est un honneur parce que la Bible déclare que Dieu lui-même n'a jamais voulu habiter dans des maisons faites de main d'homme. Donc Dieu nous a créés depuis le commencement pour habiter en nous. Ça veut dire que Dieu était informé que quand il allait créer Adam, il y aurait un problème. Parce que Dieu est omniscient. Il sait toutes choses d'avance. Donc Dieu a conçu notre corps pour lui. Nous sommes comme une enveloppe qui abriterait les dimensions de Dieu. Et en Dieu, comme ils l'ont dit, il y a la partie esprit, il y a la partie, il y a le Père et il y a également le Fils. Mais quand vous les voyez réunis, quand vous lisez, vous allez voir que les trois sont là. Comme je l'ai dit, chacun a son rôle, mais c'est un seul Dieu. Comme ton esprit fait des choses que ton âme ne peut pas faire, ton corps fait des choses que ton esprit ne peut pas faire. Et quand vous lisez, je crois 2 Corinthiens 13, si je ne m'abuse, là où la Bible dit, il y a plusieurs opérations, mais le même Dieu. La Bible dit plusieurs services ou ministères, et cependant le même Seigneur. Et la Bible dit plusieurs dons. Le grec dit charisma, et cependant le même Saint-Esprit. Donc les trois sont un seul, mais chacun a son travail qu'il accomplit. Donc si le Père accomplit son travail, que tu ne laisses pas le Saint-Esprit accomplir son travail, tu serais incomplet. Donc si le Saint-Esprit accomplit son travail, que tu ne laisses pas le Fils accomplir son travail, tu serais incomplet. Pourquoi Adam est né parfait mais incomplet? C'est parce que le Père avait travaillé sur lui, le Fils avait travaillé sur lui, mais il n'a pas permis, il n'a pas donné le temps au Saint-Esprit pour travailler sur lui. Donc Adam est né parfait, mais il était incomplet. Parce que la Trinité, dans sa totalité, n'a pas eu le temps de travailler sur lui. Alléluia. Et c'est ce qui a déséquilibré l'homme. La Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante, au lieu d'être un esprit vivifiant. Donc tout croyant est cette personne au sein de laquelle les trois dimensions de Dieu travaillent. Et même quand vous voyez, quand vous lisez, je crois un autre passage, je n'ai pas ça exactement en tête, mais on vous dira l'amour de Dieu, le Père, on vous dira la communion du Saint-Esprit et on vous parlera de la grâce de Jésus-Christ. Donc chacun a quelque chose qu'il apporte. Je crois que c'est 2 Corinthiens, ça va être 2 Corinthiens 13. Vérifiez les deux passages où on parle des opérations et puis on dira quoi? On dira l'amour
de Dieu le Père. On dira la communion du Saint-Esprit et la grâce. Donc ça veut dire quoi? Le Père, lui, nous aime, car Dieu a tant aimé le monde. Donc c'est le Père qui aime le monde. Alléluia. Ce n'est pas Jésus qui aime le monde. Écoutez-moi bien. Si c'était à cause de Jésus seulement, il n'allait pas mourir pour nous. Parce que pour mourir là, c'est difficile. C'était la volonté du Père. C'est pourquoi il a dit à un moment donné, pas ma volonté. Ça veut dire qu'arrivé à un moment donné, Jésus a voulu lui-même abandonner. Mais il n'a pas suivi là sa volonté, il a suivi la volonté du Père. Alléluia. Donc le Père, lui, aime. Et parce qu'il a aimé le monde, il a envoyé son Fils pour la rédemption du monde. Alléluia. Donc le Père donne l'amour au monde. Et quand le Fils vient, le Fils donne la grâce. Jean chapitre 1, verset 12, ou verset, quand vous lisez du verset 12 au verset 14, là-bas, on vous dira que la loi et les prophètes sont venus par qui? Par Moïse et autres. Mais on vous dira que la grâce et la vérité sont venus par qui? Par Jésus-Christ. Donc le Fils lui donne la grâce. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de permettre la communion. C'est son rôle. Et Jésus a dit un jour, il dit, votre avantage, c'est que je m'en aille. Nous sommes dans la dispensation où notre avantage n'est pas le Père. Notre avantage n'est pas le Fils. Nous sommes dans une dispensation où notre avantage, c'est la personne du Saint-Esprit. Nous sommes dans une dispensation où, si vous voulez, je vais le dire ici, Dieu le Père, bien qu'il fasse toutes choses derrière, mais dans cette dispensation, il n'est pas notre bénédiction. Le Fils, dans cette dispensation, il n'est pas notre bénédiction. Mais le Saint-Esprit, dans cette dispensation, est la personne en Dieu qui est notre bénédiction. De même que sur le mont de la transfiguration, la Bible déclare que Moïse et Élie sont venus donner leur main d'association à Jésus pour lui transférer tout ce qu'ils avaient obtenu et tout ça. Pour dire, bon, nous mettons tout en tes mains, on te passe le relais de la continuité. De même, Abba, le Père et le Fils ont donné leur main d'association au Saint-Esprit pour dire, tu es maintenant dans ta saison. Donc partout où vous verrez le Saint-Esprit, vous verrez Dieu le Père en lui. Partout où vous verrez le Saint-Esprit, vous verrez Dieu le Fils en lui. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Parce que le Père a eu son temps. Dans les anciens temps, Hébreux chapitre 1 dit que Dieu a parlé à son peuple par le Père. Le temps des évangiles, la Bible déclare que Dieu a parlé à son peuple au travers du Fils. Nous sommes dans la dispensation, après la Pentecôte et tout ça, du Saint-Esprit. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu crieras au Père, il te dira, va vers le Saint-Esprit. Quand tu crieras même à Jésus, il te dira, va vers le Saint-Esprit. Parce qu'à l'heure où nous sommes, c'est lui qui est votre avantage. Alléluia. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ou ne connaissent même pas la personne du Saint-Esprit. Tu ne peux pas bénéficier de la grâce d'une personnalité que tu ne connais pas. Il n'est pas une sensation, il n'est pas un sentiment, il est une personne. Quand on parle d'une personne n'a pas forcément un corps. Mais une personne, c'est la réalité qui a des sentiments, qui a des émotions, qui réfléchit, qui a une intelligence. Et le Saint-Esprit a toutes ces facultés-là. C'est pourquoi la Bible dit parfois, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit peut être triste, ça veut dire qu'il est une personnalité. Il est une personne. Il était au commencement. En Genèse chapitre 1, la Bible déclare que Dieu a créé la terre et les cieux. Mais quand vous étudiez la création de l'homme, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, en Dieu, il y a une personne qui crée. Ce n'est pas tout le monde qui crée. Dans Dieu, en Dieu, il y a une personne qui crée, il y a une personne qui forme et il y a une personne qui donne la vie. Parce que quand vous lisez Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible déclare que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Donc pourquoi un pluriel? Parce que Dieu était dans son conseil. Et toutes les dimensions de la Trinité étaient réunies et les témoins de la création étaient réunis. Et aussi, certainement les anges aussi
étaient réunis. Parce que la Bible dit dans le livre de Job que lorsque Dieu créait, Dieu faisait la création, il a dit que comment on dit ça, les étoiles du matin, les fils de Dieu chantaient des chants d'allégresse lorsque Abba criait. Donc ça veut dire que le processus de la création s'est passé en leur présence. Il y avait des témoins là quand le conseil de Dieu prenait la décision de former le projet de l'homme. Dieu a dit créons. Et quand on lit certains textes même quand vous lisez que vous faites la différence, vous allez voir en Genèse chapitre 1 verset 26, il est dit et Dieu dit créons. Et quand vous arrivez à Genèse chapitre 2 verset 5 ou 7 au verset 7, on vous dira le Seigneur Dieu. A dit Dieu, et de l'autre côté on te dit le Seigneur Dieu. Ce n'est pas la même personne. Donc quand vous voyez cette différence, comprenez que la Bible est en train de dire c'est Dieu, mais la personne en Dieu a changé. Donc en Genèse 1, 26, il est dit Dieu. Quand on dit Dieu, c'est le Père qui lui initie le projet. C'est le Père qui pense perspective. C'est le Père qui pense voici ce que nous avons à faire. Et quand il finit de dire, lui crée la chose parce qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Et quand il finit de donner le projet et de créer, maintenant le Fils vient habiller ce que Dieu a créé. C'est pas la Bible dit et l'Éternel ou le Seigneur Dieu prit de la boue et il commença à former. Donc le Père a créé l'Esprit et le Fils a créé une enveloppe dans laquelle il a mis l'Esprit dedans. Donc ça veut dire que le Père et le Fils ont travaillé. Mais nulle part, vous allez voir dans la suite, que le Saint-Esprit a eu le temps de travailler. Non, le Saint-Esprit était quoi? Il était caché dans l'arbre de la vie. Donc la pensée de Dieu ou le projet de Dieu, c'était que Adam grandisse et qu'il décide par lui-même d'aller manger à l'arbre de la vie. Dieu ne pouvait pas l'obliger à aller manger l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Dieu ne peut pas forcer. Il attendait de voir la loyauté et la volonté manifestée d'Adam envers lui. Ce n'est pas un Dieu qui force. Et c'est un Dieu qui veut voir notre amour véritablement. Alléluia. Donc s'il mangeait l'arbre de la vie, qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait le Christ et il mangeait le Saint-Esprit. Et s'il avait mangé le Saint-Esprit, vous allez voir que les trois dimensions de la divinité seraient déjà manifestées en lui. Il serait parfait et complet. Mais le diable, avant même qu'il n'ait le temps de manger au fruit de la vie, pour devenir un esprit vivifiant, le diable est passé et le diable l'a détourné et l'homme est demeuré une âme vivante. Il est demeuré un homme de homme au lieu d'être un homme de Dieu. Donc s'il mangeait l'esprit, il serait cependant un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, c'est qui? C'est un homme dans lequel habite l'esprit de Dieu. Mais il est demeuré une âme vivante. Parce qu'avant même qu'il ne pense à aller manger l'arbre de la vie pour vivre, le diable est déjà passé. Mais pourquoi Dieu était-il obligé de le chasser? Dieu l'a chassé du jardin pour le but. Dieu a chassé Adam pour la bénédiction d'Adam. Parce que l'arbre de la vie, quand tu manges, te donne de vivre éternellement. Donc après que Adam ait péché, Dieu a dit, si je ne le chasse pas d'ici, qu'il vienne manger à l'arbre de la vie, il n'y aurait plus de possibilité de le rédimer. Parce que sa condition de pécheur, s'il vient prendre une réalité éternelle, ça rendrait sa situation éternelle. Donc si l'homme est un pécheur éternel, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de rédemption pour lui. Pourquoi les anges aujourd'hui ne peuvent pas être sauvés? C'est parce qu'ils ont commis leurs erreurs dans un monde éternel. Un monde où il n'y a pas de rédemption. Tout ce que tu fais dans un domaine éternel reste éternel. Mais tout ce que tu fais dans le temps peut être résolu. Pourquoi l'homme a bénéficié de la rédemption? Parce que le péché de l'homme s'est fait dans le temps. Ça veut dire que ça commence un jour et ça finit un autre jour. C'est ce qui fait que les anges que le Seigneur a jetés, a prévu pour la fin des temps, ne pourront jamais être sauvés. La faute n'est pas à Dieu. Quelqu'un dit, mais Seigneur, pourquoi tu peux pardonner aux hommes? Non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que leur erreur a été commise dans l'éternité. Il n'y a pas de possibilité de verser le sang là-bas. Parce qu'il n'y a pas le sang dans l'éternité. C'est ce qui fait que l'homme a pu être sauvé et que le diable ne peut pas. Et lui sait que Dieu ne peut pas.
Ce n'est pas une question de Seigneur, pourquoi tu ne le fais pas? Non, Dieu ne peut pas parce que les lois établies par Dieu sont des lois que lui-même il respecte. Le Saint-Esprit n'a pas eu le temps de travailler sur l'homme. C'est pourquoi quand le premier Adam a échoué, qu'est-ce que le deuxième Adam Christ a envoyé? C'est son esprit. Ça veut dire ce que le premier Adam n'a pas pu avoir pour devenir un homme complet. C'est ce que Jésus a apporté. Il dit, tenez mon esprit. Alléluia. Donc ça veut dire que, vous savez, quand vous lisez l'histoire de Jésus, vous allez voir que tout ce que Jésus a apporté, c'est son esprit. Parce qu'en fait, la croix était une bonne chose, mais la croix n'était pas la finalité. La finalité, c'était de faire en sorte que l'être humain soit qualifié à nouveau pour héberger l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Adam devait recevoir dans le premier, en Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, mais malheureusement, à cause du diable qui est passé, il a failli, il a manqué. Donc Jésus a apporté ce qui manquait pour que l'homme puisse accomplir la volonté de Dieu. Donc le Saint-Esprit joue un rôle capital. La Bible dit pendant que la terre était informe et vide, en Genèse 1, verset 2, et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc ça dit que quand les anges ont échoué, parce que quand vous lisez le livre de Jérémie chapitre 4, quand vous lisez certains livres, même d'Ésaïe, vous allez vous rendre compte que avant que le projet de l'homme ne commence, Dieu avait une civilisation, il y avait un peuple angélique que Dieu avait mis sur la terre, sur la première terre. La première terre, il y a eu une première terre avant. Quand vous lisez Genèse 1, verset 2, il est dit quoi? Qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi? Parce qu'il y avait un chaos. Dieu ne crée jamais le chaos. Dieu a créé un monde parfait. Mais c'est les êtres qui étaient là en ce temps-là. On les appelle les êtres pré-adamiques. Et c'était des êtres angéliques. Et leur Adam en ce temps-là, c'était Lucifer. Parce que Dieu l'avait établi comme gouverneur pour gérer la terre. C'est ce que Ézéchiel 28 nous dit. Lorsqu'il a été corrompu par son propre promesse, c'est là qu'il a voulu ressembler à Dieu. Et Dieu les a détruits par l'eau. C'est ce qui a créé Genèse 1, 2. Le tohu-bohu qu'il y a eu. Il y a eu un coup d'état qui s'était produit. Et Apocalypse 12 revient dessus. Qui s'était produit au ciel. Vous connaissez cette histoire. Et Dieu les a précipités tous sur la terre. Et Dieu a détruit la terre. Avec tous ces êtres angéliques là. Où beaucoup d'entre eux-mêmes ont été liés. Parce qu'il y a des esprits que Dieu ne peut pas relâcher. Sinon, il n'y aurait pas de terre. Donc, il y a certains esprits qui sont liés jusqu'à l'éternité. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est celui qui... Beaucoup de choses se sont passées avant le projet de l'homme. Beaucoup de choses se sont passées avant le projet de l'homme. Donc, Lucifer occupait le poste qu'Adam a occupé après. C'est pourquoi il en a après les hommes. Parce que les hommes l'ont remplacé. Donc quand le Seigneur a détruit le monde angélique, quand vous lisez Ésaïe, Jérémie, verset 4, vous allez voir qu'il est dit qu'il y avait une civilisation incroyable en ce temps-là. Où c'était seulement, on les appelait les fils de Dieu aussi. Il y avait un monde. Il y avait un monde sophistiqué. Un monde beaucoup plus performant peut-être que notre monde aujourd'hui. Mais il y avait des choses terribles. Et Lucifer était, j'ai envie de dire, le Adam de ce temps-là. C'est lui qui gouvernait à partir d'Éden. Adam a été mis en Éden pour gouverner à partir d'Éden. Mais quand vous lisez Ésaïe 14 ou Ézéchiel 28, vous allez voir qu'il est parlé également de Lucifer, qui lui habitait où? En Éden. Et c'est à partir d'Éden qu'il était censé gérer les affaires de Dieu. Mais malheureusement, il a failli et Dieu l'a remplacé. Et avant même que Dieu ne le remplace, j'imagine le visage des esprits. Peut-être qu'entre eux-mêmes, en anges, il y avait une certaine rivalité. Donc certainement qu'ils se disaient, mais bon, maintenant que Lucifer a été chassé, savant mis en prison, peut-être que les 2 tiers qui sont restés, il y avait des candidats. Il y avait des gens qui disaient, Seigneur, moi, envoie-moi sur la terre, je vais gérer. Donc vous vous imaginez, parmi eux, et puis, ils ne pouvaient même pas penser qu'au lieu de prendre parmi les généraux au niveau des anges, parce qu'il y avait des anges en autorité, au lieu de prendre des généraux, au lieu de prendre Michael, au lieu de prendre tous ces anges-là, Dieu va créer une espèce rare
Une espèce qui n'est pas fabriquée à partir de feu, qui n'est pas fabriquée à partir de verre, qui n'est pas fabriquée à partir de cristaux. Mais Dieu rentre en lui-même et Dieu dit faisons l'homme à notre image. Donc Dieu fait sortir l'homme de lui et Dieu confie la gestion de la nouvelle terre à Adam. Donc le diable ne peut pas comprendre. Il se dit mais en autorité et en force, nous les hommes sommes plus forts. Mais c'était une mauvaise manière de comprendre. Ils ne savaient pas que eux, ils étaient des serviteurs et que Adam était fils. Parce que les anges n'ont pas la nature de Dieu. Ils n'ont pas l'essence de Dieu. Mais les hommes, c'est ce qui fait de nous plus grands que les anges. Parce que nous, on a l'ADN de Dieu en nous. Et ils ne l'ont pas. Et le Saint-Esprit a toujours été là. Après cette destruction, c'est lui que le Seigneur a mis comme gouverneur provisoire. Avant que l'homme ne vienne, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et quand vous lisez le sens profond, le sens originel de ce que le Saint-Esprit faisait, c'était similaire à l'œuvre d'une poule qui couvait ses enfants. Une poule qui protège ses enfants. Donc ça veut dire que quand Dieu a détruit la terre, qu'il a enlevé les espèces assez bizarres, il a dit au Saint-Esprit, couvre, c'est-à-dire protège cette terre. Alléluia. Et c'est ce que le Saint-Esprit faisait. Et même quand Dieu a parlé que la lumière soit, qui est intervenu? Le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit a été dans tous les grands projets de création. Même quand l'ange est apparu à Marie, quand elle lui demandait mais comment cela pouvait se faire, l'ange lui a dit ne t'inquiète pas, mais le Saint-Esprit te couvrira. Alléluia. Il te couvrira comme il a couvert les eaux. Il te couvrira et par une technologie que lui seul a la capacité, a la science, il fera en sorte que le Saint-Enfant de Dieu puisse venir. Et le Saint-Esprit a été dans tous ces grands projets. Même dans la création de l'Église. L'Église est née à la croix, je vous l'ai dit. Mais l'Église n'a pas reçu la vie à la croix. L'Église a reçu la vie lorsque le Saint-Esprit est descendu encore sur elle. Comme au départ, quand elle couvait les eaux, quand il a couvert plutôt Marie. Et c'est la même chose que le Saint-Esprit a fait. Donc le Saint-Esprit aujourd'hui est la personne qui est dans, la personne en Dieu qui est impliquée dans pratiquement tout ce qui est création dans l'univers. Mais cependant l'Église ne le comprend pas encore. L'Église ne le connaît pas encore. Beaucoup ont entendu parler du Père, beaucoup ont entendu parler du Fils, mais très peu connaissent la personne du Saint-Esprit. Alors que tous les grands projets, toutes les grandes batailles, toutes les grandes victoires ont été menées par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une personne différente de Dieu, il est Dieu dans sa totalité. De même que le Père est Dieu, de même que le Fils est Dieu, c'est ainsi que le Saint-Esprit également est Dieu. La Bible dit, là où se trouve l'Esprit de l'Éternel, là aussi se trouve la liberté. La liberté ne vient pas par des mots. La liberté ne vient pas par des rencontres des institutions. La liberté ne vient même pas parce que les pays, j'ai envie de dire, qui ont le droit de veto de l'ONU se réunissent. Non, la liberté n'est pas une réalité qui peut être fabriquée par l'homme. La liberté est une création de la personne du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que peu importe le nombre de personnes réunies, la liberté ne vient pas. Mais soit là où le Saint-Esprit est. Son atmosphère est une atmosphère de liberté. Donc l'agent de la véritable liberté s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Là, on peut même parler d'indépendance de beaucoup de choses. Mais sans le Saint-Esprit, tout ce que nous faisons n'est qu'un mirage. Il est l'agent de la liberté. C'est par lui que les chaînes se brisent. Parce que la Bible dit en Ésaïe 10, verset, que l'onction brise dessus, l'onction. Et cette onction n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est plus qu'une onction. Le Saint-Esprit est le producteur de l'onction. Donc l'onction est un produit dans la production de Dieu. Est un produit dans la production du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'onction, c'est une chose qui fait. Mais en dehors de cette onction, le Saint-Esprit fait autre chose. La Bible dit que c'est lui qui nous fortifie. Imaginez ce qui s'est passé en Ézéchiel chapitre 2, verset 1.
La Bible dit que Dieu avait voulu parler à son prophète Ézéchiel. Il lui a adressé une parole. Mais le prophète s'était retrouvé dans une situation où certainement qu'il était malade. Il était faible. Il n'arrivait pas à répondre à la voix et à la parole de Dieu. Donc le Seigneur peut lui dire, mais Ézéchiel, j'ai un mot à te dire. Ézéchiel était à terre couché, fatigué, épuisé, incapable de se lever parce qu'il n'avait plus d'énergie. La Bible déclare que lorsque la parole de Dieu a constaté qu'Ézéchiel était à terre, il est dit que de la parole est sorti l'esprit. Et l'esprit est rentré en lui. Et celui qui était couché, celui qui était à terre, parce que l'esprit est rentré en lui, il a pu avoir la force, l'énergie nécessaire de se maintenir debout. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te maintenir debout lorsque tu es à terre. Amen. Alléluia. C'est de nous maintenir debout lorsque nous sommes à terre. Notre avantage dans ce siècle-là, c'est le Saint-Esprit. Notre avantage, c'est le Saint-Esprit. Il est l'agent des miracles. Il est l'agent des guérisons. Il est l'agent des prodiges. C'est lui Dieu aujourd'hui sur terre. Parce que Dieu le Père est dans un endroit duquel il ne sort jamais. Vous savez, Dieu le Père ne se déplace pas. Comme il y a des anges qui ne se déplacent pas. Les 24 vieillards ne se déplacent jamais. Il y a des anges que Dieu peut envoyer, mais Dieu n'envoie jamais les 24 vieillards. C'est-à-dire leur rôle, c'est de maintenir animé le trône de Dieu. Donc le Père ne se déplace pas. Mais le Fils peut se déplacer par lui. Il s'est déplacé à un moment donné. Mais aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il est assis sur le trône dans la position d'administration. Donc Dieu aujourd'hui qui a la capacité d'être en Chine, d'être à Zoukoubé, tout ça au même moment, il s'appelle Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qui est avec nous aujourd'hui. Et c'est lui qui habite en nous. C'est lui qui habite sur nous. Et c'est lui qui habite dans notre environnement. Donc à chaque fois qu'un cancer doit être anéanti, ça sera le doigt du Saint-Esprit. Romains 8, verset 26 dit que parfois nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. Parce qu'il y a l'infirmité, il y a la faiblesse qui est attachée au corps humain. Mais il est dit que le Saint-Esprit, par les soupirs inexprimés, est celui qui aide la voix vers Dieu. Parce que lui, il connaît Dieu et il connaît l'humain. Donc il sait quelle transaction au niveau du langage est-ce qu'il doit engager pour que le désir de l'humain soit exaucé par Dieu. Il est l'argent qui nous fortifie. Il dit qu'il nous aidera dans nos faiblesses. Notre besoin aujourd'hui, Église, c'est le Saint-Esprit. Notre besoin, c'est l'amitié du Saint-Esprit. Notre besoin se trouve dans cette personnalité extraordinaire. Cette personnalité qui a la capacité de changer nos vies. C'est lui, le Saint-Esprit dont on a besoin. C'est lui, c'est lui. La Bible dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, si cet Esprit habite en nous, s'il a été capable de réveiller et de ressusciter Jésus mort, combien de fois ne serais-tu pas capable de restaurer notre corps, de restaurer notre corps, de restaurer notre corps? Le Saint-Esprit est l'agent de restauration de notre corps. Et il est là partout où le nom du Seigneur est invoqué. Jésus a dit en Jean 7, il dit lorsqu'il viendra, l'autre consolateur, l'autre paraclétos, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Le Saint-Esprit parle le langage de Jésus, et Jésus parle le langage du Père. Donc tous ceux qui veulent comprendre des choses à propos de Jésus, la personne clé à écouter et à entendre, c'est le Saint-Esprit. Personne ne pourra connaître Jésus sans passer par le Saint-Esprit. Parce qu'il est celui qui révèle le Fils. Il est l'agent révélateur du Fils. Il est l'agent révélateur du Fils. C'est lui qui nous donne la révélation de la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc à chaque fois que le Père veut te parler, c'est Jésus qui te donne. Et la parole, le logos, le concept de Dieu, la science. La Bible parle de la pensée. Le logos veut dire penser. Le logos veut dire le concept de Dieu. Le logos veut dire l'idée derrière la tête de Dieu le Père. Donc Jésus est une idée. Jésus est la pensée derrière la tête de Dieu. Donc veux-tu savoir comment Dieu le Père pense? Étudie Jésus. Alléluia. Le
à celui par qui l'Église a reçu la vie. Et c'est le seul à partir duquel l'Église de Jésus-Christ peut connaître Dieu, peut devenir forte et accomplir l'agenda de Dieu. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne pourra jamais s'en sortir. Malheureusement, nos églises actuelles, nous l'avons mis à côté. Nous l'avons mis dehors. Alors que sans lui, aucun plan de Dieu ne peut s'accomplir. Il y a des formules, il y a des programmes, il y a des planifications, il y a le système humain qui travaille dans nos églises. Mais là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la vie de Dieu. Alléluia. Dans cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes, c'est les stratégies que les enfants, que nous faisons pour attirer les âmes à l'église. Mais la Bible déclare en Actes chapitre 2, à partir du verset 44 et autres, ou 45, il est dit que chaque jour, le Saint-Esprit ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est le rôle. Le Saint-Esprit est l'évangéliste par excellence. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne peut venir dans la maison du Seigneur sans être attiré par le Saint-Esprit. C'est une personne qu'il faut apprendre. C'est une personne qu'il faut connaître. C'est une personne avec qui nous devons être en communion. Parce que la communion, l'auteur, l'agent de la communion, c'est lui, le Saint-Esprit. Il te révélera toutes choses. De même qu'un astronaute a l'habitude d'explorer l'univers pour connaître un peu plus de ce qui se passe. De même, le Saint-Esprit est l'astronaute que Dieu nous a donné pour nous donner d'explorer Dieu. Oui, on peut explorer Dieu. On peut explorer Dieu. Dieu est vaste. Dieu est vague. Dieu est un monde. Et le seul guide capable de nous donner de connaître Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, l'auteur de la spiritualité, le chef de la spiritualité, c'est Christ. Mais n'oublions pas que les chrétiens ne sont pas les seuls spirituels. Le monde spirituel est vaste. Mais ce monde est corrompu à un moment donné. Donc les agents qui opèrent dans ce monde spirituel ne sont pas tous les agents de Dieu forcément. Donc quand tu arrives dans ce domaine spirituel qui est vaste et vague, ce qui est plus important pour toi, c'est qui est ton guide. Parce que l'esprit n'est pas le seul guide dans ce monde. Il y a d'autres esprits qui peuvent guider. Mais si tu tombes sur un guide qui n'est pas sain, ta spiritualité peut virer un cauchemar. Ta spiritualité peut prendre une autre tournure. Mais le seul agent capable de nous donner de connaître le cœur de Dieu dans ce monde spirituel s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien connaître de bon. Sans lui, nous ne pouvons rien réussir en termes d'agenda de Dieu. Le Saint-Esprit est la personne qu'il nous faut. Et cette personne est toujours avec nous. Toujours avec nous. Elle est toujours là. Et pendant que je suis en train de te parler, c'est elle qui te convainc dans le cœur. Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra de toutes choses. Il vous convaincra de péché. Il vous convaincra du jugement. C'est lui, c'est son rôle. Pendant que tu es là, que tu es en train de réfléchir, tu vois des choses que tu es en train de comprendre maintenant. Tu vois que pendant que je te parle, il y a des choses que tu as lues, mais que tu commences à comprendre pendant que je suis en train de prêcher. C'est le rôle du Saint-Esprit de te révéler, de te mettre l'image de Christ pendant que je suis en train de parler. C'est lui, c'est son rôle. Il est toujours là au quotidien. Mais parce que nous n'avons pas développé assez cette communion avec lui, nous avons du mal à le connaître. Il n'est pas une chose. Il est une personne. Il est la force de l'Église aujourd'hui. Quand vous lisez les tests eschatologiques ou les tests de la fin des temps, la Bible est claire là-dessus. Il est dit que l'œuvre ou le mouvement de l'Antichrist ne s'est pas accentué dans une certaine dimension à cause de celui qui le retient. Qui est celui qui le retient? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui retient les œuvres macabres de l'Antichrist. C'est vrai qu'il a commencé l'Antichrist, mais le Saint-Esprit est celui qui équilibre. C'est pas de faire en sorte que l'œuvre de l'Antichrist
ne puisse pas être supérieur à la force que Dieu t'a donnée. C'est pas la Bible dit que le temps viendra lorsque l'Église sera enlevée. La Bible même dit que celui qui retenait l'Antichrist aussi sera enlevé. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous donne la force. À chaque fois que tu dis Seigneur, j'ai besoin de ta force, c'est le Saint-Esprit qui t'envoie. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une force, c'est une personne. Mais c'est lui qui te donne la force de Dieu. Amen. À chaque fois que tu es faible, c'est lui qui te donne la force. À chaque fois que tu te sens pas bien, c'est lui qui t'énergise. À chaque fois que tu ne comprends pas les choses, c'est lui encore qui le fait. Et quand on lit 1 Jean, je crois chapitre 1 Jean 2, je crois, ou 1 Jean 2, 20, il est dit que l'onction de Dieu vous enseignera toutes choses. En fait, à ce niveau-là, la réalité est mise pour la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a la capacité de nous enseigner toutes choses. Il y a des choses que tu peux lire, tu peux méditer sans comprendre. Mais quand tu médites avec la lumière du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te donner des choses, de comprendre des choses que tu n'as jamais appris. Tu n'auras même pas besoin que le pasteur te dise. C'est-à-dire, pendant que tu médites, l'Esprit ouvre tes yeux et tu comprends la parole d'une certaine manière. C'est le Saint-Esprit qui a enlevé le voile. C'est lui qu'il te faut. C'est pas dans tout ce que tu as à faire. Invite-le. Parce que le Saint-Esprit peut être là. Mais il n'agira pas parce qu'il est là. Il agira parce que tu l'as invité. C'est pareil pour Jésus dans la barque. Jésus peut être là et puis il est endormi. Ce n'est pas à lui de se réveiller même s'il voit l'adversité. Mais c'est à toi de le réveiller. Donc voyez, si nous ne demandons pas des choses à Dieu, Dieu ne le fera pas. C'est-à-dire qu'il n'assume pas que nous avons besoin de lui, non. C'est à nous de lui dire, viens. Parce que depuis que Adam lui a dit, c'est la femme qui m'a donné, là, Dieu ne met plus sa bouche si tu l'as pas invité. De sorte que quand c'est gâté, là, tu diras c'est toi. Il te dira, moi je ne t'ai pas dit de m'inviter. Donc Dieu attend. C'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Pourquoi il ne veut pas casser la porte? Parce que le diable casse pas la porte. Et le diable, lui, il est voleur. Mais Dieu, non, il tape la porte. Et il attend que tu l'invites. Tu peux lui dire, dégage, et il dégage. Il te laisse tranquille. Il a dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Parce qu'il est le premier qui est venu à nous. Écoutez-nous bien. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier. C'est lui qui nous a aimés. Parce que quand on lit Éphésiens 2, la Bible dit que l'amour de Dieu s'était manifesté pas quand on a été converti. L'amour de Dieu s'était manifesté même quand nous étions païens. C'est à partir de là-bas que la lumière, l'amour de Dieu nous a trouvés. Et cet amour nous a envoyés en lui. Donc si tu es pécheur, si on était perdu, et puis c'est là-bas que son amour s'est manifesté, c'est pas quand on sera ses fils qu'on doit jeûner pour qu'il manifeste son amour envers nous, ça n'a pas de sens. Mais nous jeûnons pour amorcer notre ascension. Parce qu'il y a un domaine à partir duquel Dieu parle. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que c'est nous qui ne montons pas là où Dieu est. Il y a la dimension où Dieu ne peut pas descendre à notre niveau. Dieu a son monde. Dieu a son environnement. C'est à nous de monter. C'est pourquoi il a dit à Jean, il dit Jean, j'ai envie de te montrer des grandes choses. J'ai envie de te faire voir des grandes, mais je ne peux pas. Moi, je ne peux pas descendre là où tu es. J'ai un monde. Mais toi, monte. Vous savez, si tu ne montes pas, il y a des choses que je ne pourrais pas te faire voir. Donc le jeûne te permet de prendre ton ascension. Parce qu'il y a un domaine à partir duquel les choses extraordinaires du Seigneur peuvent nous être révélées. Ce n'est pas quand tu pries, quand tu jeûnes. Ce que tu ne sais pas, tu prends des échelles, tu prends les marches d'un escalier qui te permet d'avoir accès à des mondes, à des dimensions de vie en Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dimensions de vie. J'ai dit, il y a Bios, il y a Souke, il y a Zoé, il y a d'autres vies encore, il y en a 12. Et à chaque fois que tu t'engages dans la prière, tu montes en autorité. Et il y a des domaines à partir desquels la maladie même va te chercher et elle ne te trouvera pas. Il y a des gens qui opèrent. Vous allez entendre le pasteur Christ parler de 4e dimension.
Vous allez entendre des gens parler de cette... En fait, c'est des dimensions en Dieu. Il y a des dimensions à partir desquelles... Écoute, le peuple de Dieu qui était dans le désert pendant 40 ans et 40 jours, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, par Moïse, leur a donné de monter à une dimension où la maladie est là, mais la maladie ne peut rien faire. Le problème, ce n'est pas la maladie. Le problème, c'est quel vêtement est-ce que tu as? Parce que c'est ton vêtement qui déterminera si la maladie est capable de t'atteindre ou pas. Il y a des mondes à partir desquels ce qui peut tuer un ne te tuera pas. Est-ce que les montagnes ne sont pas sur la terre? Quand tu as une voiture, tu rencontres les montagnes. Celui qui est sur l'avion, est-ce qu'il y a un problème de montagne? Non. Donc même quand le domaine de la foi, qui est un monde, qui a une dimension de vie, la Bible dit celui qui a la foi parle à la montagne. Mais il y a une dimension de vie supérieure à la foi. C'est parce que la montagne est là que tu parles. Mais quand tu es dans l'avion, tu ne vois même pas la montagne. Donc tu n'as pas besoin de parler à la montagne. Donc celui qui est à terre et puis celui qui est en haut n'ont pas les mêmes réalités. Celui qui est en bas, il a la foi, gloire à Dieu, il parle à la montagne. Mais celui qui a une dimension supérieure, il n'a même pas besoin de parler à la montagne. Parce que là où il est, le monde à partir duquel il opère, la montagne est insignifiante. La montagne ne dérange que ceux qui sont à terre. Chaque jour que vous voyagez en Dieu, c'est pourquoi je vous dis, soyez passionnés de Dieu. Soyez amoureux de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit que la vie chrétienne, ce n'est pas le manger et le boire. Il y a des domaines, oh my God, il y a des domaines. Chaque jour quand vous le cherchez, vous vous rendez compte qu'il y a plus en Dieu que ce que nous pensons. Ce n'est pas une affaire de voiture, non, il y a plus, il y a supérieur en Dieu. Ce n'est pas une affaire de... Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut et que le désert devienne un champ fertile et que le champ fertile soit rebuté d'une forêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le seul moyen pour toi de voir ton désert disparaître, pour laisser la place à une forêt, le seul moyen pour toi de voir les difficultés, les oppressions disparaître, pour voir des temps favorables et meilleurs, le seul moyen de voir ça, c'est de permettre que le Saint-Esprit descende. Donc quand il descend, tout se disperse. Donc certaines situations peuvent perdurer juste parce que tu as invité ton oncle, mais tu n'as pas invité le Saint-Esprit. Quand il descend, la Bible dit tout s'arrête. La Bible dit quand il descend, les maladies sont faites. Il y a des choses qui perdurent parce qu'il n'est pas encore descendu. Pourquoi il n'est pas descendu? Pas parce qu'il ne veut pas, parce que tu ne sais même pas que tu dois le faire descendre. Tu dois le faire atterrir. Ça veut dire quoi? Tu dois lui donner la capacité de se mouvoir dans cette situation. Parce que tout ce que tu ne lui confies pas, il ne peut rien faire avec. You are glorious. You are glorious. Merci Jésus. Balance les mains. Il dit les renards ont des tanières. Il dit moi le Fils de Dieu, je n'ai pas un endroit où mettre la tête. Parce que quand tu vois des réalités supérieures, tu te rends compte que même des maisons deviennent insignifiantes face à la gloire qui existe dans un autre monde. Alléluia. Mais tout vient par la passion. C'est pourquoi David a dit goûte et vois. Quand Dieu trouve un passionné, quand Dieu trouve quelqu'un qui le cherche lui, Dieu te fait migrer d'un monde à un autre. D'un monde à un autre. Il te fait migrer d'un monde à un autre. Notre position de chrétien est une dimension de vie au sein de laquelle l'argent n'est pas censé être une réalité qu'on cherche, mais l'argent est censé être une réalité qui nous trouve. Ça veut dire rechercher
le royaume et sa justice. Ça veut dire le monde, la dimension dans laquelle le Seigneur nous attend. On n'est pas encore là-bas. C'est qu'on cherche l'argent. Alors que dans la dimension de Dieu, quand on y est, l'argent devient une attraction. Ça devient quelque chose que nous cherchons. Pardon, quelque chose qui nous cherche. Il y a un domaine à partir duquel tu cherches les choses. Par contre, il y a un autre domaine à partir duquel les choses te cherchent. Que la passion du Seigneur soit dans ton cœur. Je méditais la dernière fois, je me suis rendu compte qu'il y avait des milliards de galaxies. Je me suis dit, mais est-ce que c'est seulement sur la terre qu'il y a des hommes? C'est nous qui sommes sur la terre. Peut-être qu'il y a d'autres types de créatures ailleurs, on ne sait pas. Ce qui nous intéresse, c'est la terre parce qu'on est humain. Mais peut-être qu'il y a d'autres esprits, d'autres hommes ailleurs, qui eux peut-être ont un seul pied. Oui, et puis ils sont à l'aise. Ils ne savent peut-être pas aussi que nous on existe. La Bible n'en parle pas, mais la sagesse de Dieu est tellement énorme. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que Dieu a tout un agenda. C'est le jour où on sera devant sa présence, on se rendra compte de tous ces projets que Dieu avait. Écoutez-moi bien, Adam en Éden, il habitait où? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Parce que souvent, j'aime beaucoup réfléchir. Adam, il habitait où en Éden? Il n'avait pas d'immeuble là-bas. Et cependant, il était dans une période où il n'y avait pas de péché. Donc il n'y avait pas de corruption. Mais il ne vivait pas cependant dans un immeuble. Le fait que les hommes habitent dans des immeubles est le fruit de la malédiction. Adam habitait dans la présence de Dieu. Vous voyez, ce qui donne à ce siècle d'être glorifié aux yeux de Dieu, c'est un fruit de la chute. Parce que les maisons n'existaient pas en Éden. Adam vivait où? Dans la présence de Dieu. Il était couvert par quoi? Par l'ombre de l'Éternel. Donc ça veut dire que la présence de Dieu est plus importante. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu habiter dans ça. Dieu s'abrite dans l'ombre. Donc Adam était censé s'abriter en Dieu. J'ai dit au Seigneur, tout ce que je veux c'est toi. C'est ta personne. Parce que j'ai découvert que même dans l'éternité, pour ceux qui auront payé un certain prix dans la passion pour Dieu, ils pourront continuer même ce ministère là-bas. Parce que n'oubliez pas que nous serons transformés comme des anges. Il y a des anges que le Seigneur pourra envoyer dans d'autres missions peut-être. La Bible ne nous dit pas ça, mais quand j'étudie un peu, quand j'analyse, je me rends compte que l'intelligence de Dieu peut aller jusque-là. Alléluia. Je veux te rendre passionné de Dieu. Je veux te rendre amoureux et comprendre qu'il y a plus en Dieu que ce que nous pensons. Il y a plus en Dieu. En Dieu. C'est pas la Bible qui parle de l'Église. Dieu a toujours voulu que les différentes ramifications de sa gloire soient manifestées. Éphésiens 3:10 par l'Église. Que l'essence, la nature, que les attributs de Dieu soient connus, soient sus. Et quand vous lisez l'histoire de l'homme, vous allez vous rendre compte qu'aucune des créatures que Dieu a créées n'a l'essence et la nature de Dieu. Nous sommes les hommes et nous sommes les seuls privilégiés. Ça veut dire que Dieu a fait en sorte que tu ne ressembles pas à des animaux. Mais Dieu a fait en sorte que tu ressembles à lui. Ça veut dire le jour où on veut te comparer à une réalité, c'est avec Dieu qu'on te compare. Parce que tu es issu de lui. Et dans ma méditation, quand je méditais, c'est comme si l'Esprit me disait que dans la hiérarchie, dans l'éternité, quand on lit Apocalypse 4, il est parlé du Père, il est parlé du trône, et il est parlé des 24 vieillards, après il est parlé des archanges, après des anges. Donc dans cette hiérarchie, un jour je posais la question, Seigneur, mais l'homme est situé où? Parce que le Seigneur a dit que l'homme, Dieu l'a fait de peu inférieur aux anges. Ça, c'est ce que notre version nous donne.
Mais la véritable version dit, Dieu a fait l'homme de peu inférieur à Dieu lui-même. Dieu l'a fait inférieur à Elohim. Ce n'est pas ange, il a fait inférieur à Dieu lui-même. Et je demande au Seigneur, mais dans cette hiérarchie, l'homme est où? Et puis David a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que l'homme? Dieu a permis à David de monter là-bas et de voir ce que représentait l'homme. Il a vu, et David même en a été étonné. Et quand il redescend, il dit, Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes si soin? David a posé la question à Dieu. Il dit, mais ce que je vois, je ne comprends pas. L'homme là même, c'est qui même? L'homme, c'est l'église. Et le Seigneur m'a donné de comprendre que après Dieu, ce n'est pas les 24 vieillards. Après Dieu, c'est l'homme. Parce que l'homme est l'église. Parce que Dieu habite en nous. Nous sommes sa maison. Même le ciel ne peut pas abriter Dieu. Le ciel est trop petit. Mais nous sommes le vase qui hébergeons Dieu. Nous sommes la demeure. La Bible dit par Pierre que nous sommes la cité de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous révéler les choses concernant Dieu. Il veut mettre le feu de Dieu en nous. Il veut mettre la connaissance de ce Dieu en nous. Il y a des sphères quand tu les atteins en Dieu. Tu n'attends même pas que les choses viennent. Tu commandes aux choses. Tu commandes que les choses te suivent. J'ai dit au Seigneur, je vais atteindre cette dimension-là. Ou quand tu as envie peut-être d'argent ou quelque chose, tu n'as même pas à prier. Quand tu penses à ça net, la chose vient. Mais comment Josué, des gens de l'ancienne alliance, qui n'avaient pas Dieu en eux, comment il peut arrêter le soleil? Il y a des gens qui sont dans les dimensions. Et vous voyez que cette génération est perdue. Parce que tout ce qui nous intéresse, c'est Seigneur, travaille. Et puis il y a plus que les gens ont expérimenté. Et Dieu même veut nous envoyer plus loin. Il veut que dans le monde spirituel, le langage, ce n'est pas par la parole, c'est par la pensée. Et c'est ce que Dieu a toujours voulu déterminer les choses. Parce que dans le monde spirituel, la Bible dit nous connaîtrons comme nous sommes connus. Ça veut dire que quand tu touches une réalité, tu n'as même pas besoin de l'étudier. Pendant que tu touches la réalité, tu communies avec la réalité, tu deviens un avec la réalité et tu comprends en même temps la réalité. Parce qu'on nous enseignera toutes choses. Et la pensée seulement est ce qui est censé créer les choses. Amen. C'est pas, quand vous lisez Ephésiens 3, 20, Dieu fera au-dessus, infiniment au-delà de ce qu'on pense. Et la prière selon Dieu, ce n'est pas seulement ce que tu dis, même ce que tu penses, c'est une prière. Ce n'est pas quelqu'un qui ne parle pas, mais qui pense, ou Dieu qui a déjà prié. Dans le monde spirituel, tes pensées peuvent créer quelque chose. Et c'est cette dimension que Dieu veut que tu puisses atteindre. Ça veut dire que tu arrives à un moment quand tu te réveilles, que tu ouvres le congélateur, tu vois qu'il n'y a rien dans le congélateur. Pense seulement à quelque chose. Et pendant que tu penseras, quelqu'un viendra avec un pense seulement. Quelqu'un viendra de nulle part pour remplir ton congélateur. Ta pensée attire. Il y a plus que ce que nous avons vu. Il y a plus que nous avons déjà, ce que nous avons déjà expérimenté. Juste ta pensée, prends la Bible, dit, un homme est tel que ses pensées sont. Ça veut dire que tu attires à toi le film que tu as mis dans tes pensées. Ça veut dire quoi? Quand tu penses à une situation qui est bizarre, pendant que tu penses à ça, que tu la vois d'une certaine manière, déjà Dieu commence à répondre. C'est pourquoi tu ne peux pas t'inquiéter. C'est pourquoi tu ne peux pas t'inquiéter. C'est vrai, les gens disent confesse pour être sauvé. C'est vrai, dans certaines dimensions, c'est vrai. Mais dans d'autres dimensions, Dieu dit pense seulement et tu auras. Parce que la pensée est une parole silencieuse. Et la déclaration est une parole parlée. Mais la pensée, c'est aussi une parole. Mais une parole silencieuse. Dieu est avec nous. Tu ne peux pas m'enlever ça. Je ne crains rien. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est avec nous. Et je sais que même la pensée que nous avons donnera déjà à Dieu d'activer des réalités en nos familles. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu aujourd'hui qui est censé piloter l'Église et pour la conduire là où elle doit aller. Le Saint-Esprit a pour rôle de préparer la fiancée. Il a pour rôle de préparer la fiancée.
pour le jour des noces. L'église, c'est l'épouse. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de préparer. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut rien réussir. Ta victoire se trouve dans la personne du Saint-Esprit. C'est quoi apprendre à le connaître mieux. On le connaît juste en communion avec lui. C'est une personne. Donc de même que tu parles avec ton voisin constamment, ton papa constamment, apprends à développer cette relation avec lui. Apprends à voir le Saint-Esprit comme une réalité qui existe. Quand tu as envie de prier pour imaginer ça, mets une chaise, dis Monsieur le Saint-Esprit, Papa Saint-Esprit, va t'asseoir. Et puis on va parler. Parce que je veux qu'il soit trop réel pour toi. Réel, comme si j'étais devant toi en train de te parler, parce qu'il est réellement réel. Et tout ce qu'il veut de nous, c'est qu'on soit trop conscient qu'il est plus présent là même que notre papa qui nous a mis au monde. Parce que ton papa peut te mettre au monde sans te connaître, mais le Saint-Esprit, le Dieu, lui, il te connaît, il te maîtrise. Il attend que tu viennes pleurer sur lui. Il attend que tu viennes lui dire ce qui ne va pas. C'est pourquoi la Bible, ne vous inquiétez pas. Le Paraclétos c'est là, le consolateur. Il te consolera. Il y a des choses qui te font très mal parce que tu es seul à les supporter. Quand le Saint-Esprit arrive, vous partagez la paix. Parfois même, il change ta situation. Et c'est le Saint-Esprit qui avait chargé la situation d'Étienne lorsqu'on le lapidait. Comment on peut lapider quelqu'un avec des pierres et puis il rit? Donc je me suis rendu compte que peut-être qu'Étienne ne sentait pas la douleur. Pendant qu'on le lapide, les gens sont en train de voir, mais lui il voit le ciel ouvert. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là pour le fortifier. Le Saint-Esprit est celui qui nous fortifie. C'est lui qui ouvrira les vannes de la gloire de Dieu pour que ta vie puisse accomplir l'agenda de Dieu. Joël 2 dit, dans les temps de la fin, le Saint-Esprit est celui qui répandra son esprit. Donc c'est lui qui travaillera massivement à l'accomplissement du mandat du Père. Le Saint-Esprit est notre avantage. Dis avec moi, Saint-Esprit, je t'aime. Dis Saint-Esprit, je t'aime. Qu'on peut se tenir debout. Dis Saint-Esprit, je t'aime. Je veux que tu puisses te magnifier pendant quelques temps, juste 2-3 minutes. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Dis-lui de se révéler à toi dans une dimension exponentielle. Dis-lui de te donner de le connaître encore et encore. Dis-lui de te donner de le vivre encore et encore. Oh, est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? C'est lui qui te rendra capable d'être performant dans tout ce que tu as compris. C'est lui qui aide dans tous les ministères. C'est lui qui nous aide à rendre des cultes raisonnables au Père. C'est lui le Saint-Esprit.